Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire. Vous écoutez le chapitre 162 de l'Épée Légendaire, le podcast. Bonjour à tous, vous écoutez l'Épée Légendaire, le podcast, cette émission de balado-diffusion où on parle de jeux vidéo et de geekitude avec passion. Et, encore une fois, on est là cette semaine, toujours assidu, fier à la... toujours aussi stable sur l'horaire, hein, Anthony? Oui, très. Ouais, ça arrive, c'est des moments comme ça, on a toutes des vies, on a toutes des trucs à régler. Des imprévus. Des imprévus. Des rencontres inopportunes. Mais bref, on est là cette semaine, fait qu'on espère que vous allez en profiter pour une petite émission encore, mais une émission remplie de qualité et de plaisir à faire avec vous. Cette semaine, encore une fois, j'ai fait juste du Overwatch. J'ai fait absolument rien d'autre. C'est le seul jeu auquel je joue ces temps-ci. J'ai décidé que je mettais pas beaucoup d'argent sur mon gaming cette année. Puis, ben, parallèlement à ça, comme je teste plus de jeux vidéo parce qu'on n'a plus de site web, vous savez, on a pris un break au niveau du site web, c'est plus comme c'était. Fait qu'en ayant juste le podcast, ben moi, je teste plus de jeux vidéo, fait que j'ai plus rien de mon côté. Fait que c'est pour ça. La vidéo d'Anthony est gelée, oui, tout à fait, vous avez raison, un instant, je sais pourquoi. Non, c'est de ma faute. Non, c'est pas bizarre, c'est correct. Ok. C'est beau, ça devrait être réglé. Fait que voilà. Fait que voilà. C'est plus beau gelé ou... Ah, ben, je sais pas, hein. Je pense que je vais te geler encore une fois. Ça va bien, Tony? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. C'est ça, ben moi, j'ai pas rien fait d'autre. Mais je continue à jouer à ce jeu-là que je trouve fantastique parce que Blizzard continue d'apporter du contenu constamment à Overwatch. Je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, comme prochainement, demain, on devrait avoir une nouvelle mise à jour importante. D'ailleurs, on va en parler dans les nouvelles tantôt concernant le défi Nexus, mais aussi, je crois que Sombra devrait arriver demain sur PC, finalement dans la version finale, puis sur les consoles aussi. C'est plate parce que j'ai pas vu d'informations qui le confirment, mais tous les joueurs d'Overwatch en parlent quand on joue les games. Fait que ils disent que c'est demain. Fait que je sais pas d'où l'information sort, ou ben non, j'ai pas fait mes recherches correctement. Mais ça devrait être demain. Au moins, ils disent c'est un mardi, fait qu'il y a Blizzard le mardi. Je sais pas. Ben, c'est sûr que les patchs de Blizzard sont toujours le mardi. On sait comment c'est souvent ça. Mais, ça fait des années. Ouais. Mais je l'ai essayé quand même, par exemple, parce que je suis allé jouer dans le Public Test Realm. Donc, sur la version d'essai, pas la version d'essai, mais comme la version d'essai des mises à jour sur PC. Ouais. Puis, Sombra, c'est cool. Je suis pas convaincu encore que ça va être mon personnage préféré, mais c'est vraiment un personnage qui apporte une dynamique intéressante. Puis, j'ai hâte de voir comment les pros vont s'en servir pour changer la méta de ce jeu-là, puis le rendre... créer des possibilités différentes, je pourrais dire. Parce que là, présentement, les possibilités, les équipes se construisent autour d'Anna. Mais pour ceux qui sont initiés à Overwatch, il y a eu l'introduction d'Anna au mois de septembre. Puis Anna, avec son boost, était tellement puissant que les équipes se sont construites autour d'Anna. Donc, toutes les compositions tournent autour de Reinhardt, Genji, Reaper, des personnages qui sont facilement boostables par Anna. Puis les équipes font juste craquer le heal d'Anna puis attendre pour faire leur push avec ça. Fait que ça réduit énormément la quantité de joueurs, de héros qu'on peut jouer vraiment dans une équipe efficace. Fait que ça devient un peu plate en compétitif pour ça. Fait que je suis content de voir un nouveau personnage arriver pour changer cette méta-là. Il y a beaucoup de boosts qui ont été faits au niveau de d'autres personnages comme Pharah, comme Soldat. Un nerf aussi du côté de Anna, justement, pour le nano boost, pour son ult. Il est toujours aussi puissant, mais il donne plus un boost de vitesse maintenant. Fait que on brasse les cartes chez Blizzard, puis on s'occupe de ce jeu-là énormément. On a annoncé qu'il va y avoir une ligue officielle de Overwatch qui va être basée sur les villes. Le modèle me fait beaucoup penser à la Ligue nationale de hockey. Je sais pas si tu as vu, Anthony.
Non, j'ai pas vu les détails, mais j'ai regardé un petit peu justement parce que j'étais moi-même à une compétition d'e-sports hier, puis j'ai vu qu'ils voulaient vraiment garder ça chez eux. Là. Ils veulent pas que les autres compétitions, ils veulent pas que les autres ligues ajoutent Overwatch dans leur lot de jeux, donc c'est ça que je trouvais un petit peu dommage. Oui, mais ils vont vraiment avoir leur propre ligue. Puis la façon exact. que c'est fait, c'est vraiment comme. Ça me fait vraiment penser à la Ligue nationale de hockey. Fait que les équipes sont basées sur les villes. Des propriétaires doivent acheter une franchise. Et lorsqu'ils construisent, lorsqu'ils montent une équipe d'Overwatch pour leur ville, les joueurs doivent être salariés, payés et tout. Fait qu'on va vraiment avoir un marché de joueurs d'Overwatch. Les joueurs vont déménager de ville en ville. On va peut-être voir une ligue où est-ce qu'on va avoir des échanges, des périodes de transactions et tout. Je suis super excité de voir ça aller parce que je trouve que c'est... Même si Blizzard trouve... C'est plate qu'ils gardent Overwatch pour eux. D'une certaine manière, je trouve que ça pousse le concept où est-ce qu'on veut apporter ça comme étant un sport. Vraiment comme étant un sport professionnel. Donc, on le montre comme une ligue de sport professionnel. Exact. Fait que... Tu sais, il y a des pour et des contre, mais je trouve que c'est une bonne chose qu'on pousse le e-sports. Qu'on essaie de pousser le e-sports, en tout cas, le plus possible. Si ça fonctionne de cette façon-là pour eux, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, on trouvera une autre façon, mais le principe est vraiment intéressant. Absolument, je suis bien d'accord avec toi. Mais comme je dis, moi, tout ce que je trouvais dommage dans cet aspect-là, c'est que une ligue canadienne ne pourra pas jamais avoir de compétition d'Overwatch. Oui, mais en même temps, on va avoir des divisions régionales parce que c'est basé par les villes. Fait qu'on va clairement avoir des divisions qui vont être plus régionales. Comme si je reprends mon exemple de la Ligue nationale, comme on a des divisions dans la Ligue nationale, puis le principe, c'est que les équipes de proximité jouent plus de matchs les uns contre les autres. Donc, en tout cas, bref, moi je trouve ça cool. Ça m'excite. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans le principe. Mais tout ça pour dire, c'est une grosse parenthèse là, que Blizzard, ils s'en occupent d'Overwatch, puis ils veulent vraiment faire quelque chose de cool avec ça. Ouais, ils font bien, c'est très populaire, puis ça marche, puis ils ont déjà une très bonne communauté, alors faut pas qu'ils lâchent un morceau. Non, exact. Mais tout ça pour dire que j'ai pas joué à d'autres choses. Fait que, une méchante grosse parenthèse. Toi, t'as commencé, mon chanceux, à jouer à Pokémon Sun. Ouais, j'ai joué déjà une vingtaine d'heures. Malheureusement, je peux seulement en parler à partir de demain matin. Donc, ma critique... Si je pense avoir peut-être le temps de finir ce soir ou demain, mais je vais vous sortir ma critique dans les prochains jours. Si c'est pas demain, ça va être après-demain sur le site de Geeks.com. Sinon, ben écoute, je continue à jouer à Destiny. J'ai commencé à jouer à Dishonored 2 aussi, que j'ai reçu vendredi dernier. Donc, je me mets pas mal là-dessus. Après ça, je vais me lancer dans Watch Dogs 2. Beaucoup de stocks là, qui s'en viennent un après l'autre comme ça. C'est la fin de l'année, c'est normal. On a deux jeux qui ont sorti côte à côte, là, qui est Dishonored et Watch Dogs 2. Les deux, c'est le deuxième. Puis c'est deux jeux qui ont des difficultés, ont des problèmes techniques sur PC apparemment au lancement. Donc j'espère qu'on va corriger ça rapidement. Du côté de Watch Dogs, je pense qu'ils ont même juste annulé la fonction multijoueur pour l'instant. Le temps de régler les problématiques. Tu sais pas? Écoute, c'est récurrent. C'est vrai, ben, oui, mais en même temps, j'aime mieux qu'on ferme la fonction plutôt que les gens que les gens chialent que ça marche pas. C'est ce qu'on avait fait chez Rockstar avec GTA V. Quand GTA V est sorti, il n'y avait pas de multijoueur. Si vous vous souvenez de ça. L'horloge, Papa Stéphane dit l'horloge n'a pas été reculée, on dirait. Ça se peut. Non, ça arrive. J'ai la voix enrouée, ça sera pas là, je vais me dérimer. Je m'excuse. Puis sinon, j'ai aussi joué à Corpse Party 3DS, qui est dans le fond une réédition du jeu d'horreur japonais qui était paru il y a quelques années sur PlayStation Portable. Donc, les graphiques un petit peu plus beaux, quelques chapitres de plus. Si jamais vous avez pas eu la chance de jouer au premier opus de la série, mais là, c'est votre moment de vous y plonger sur la 3DS. La console s'y prête tout aussi bien que la PlayStation Portable dans le temps. Avec des graphiques un petit peu rehaussés puis un peu plus de contenu. Ouais. Bref, des semaines qui sont très très bien occupées dans ton cas. Toujours. De plus en plus. Papa Stéphane faisait référence à l'horloge. À mon horloge. Ouais. C'est très possible. Écoute, il faut que je change la batterie en plus. Fait que voilà. Je changerai la pile de l'extincteur de fumée tant qu'à passer un message social. T'as bien raison. Que j'aille m'en acheter demain des piles. Nous ça en même temps.
pour faire ça. Fait que bref. Fait que des semaines bien occupées, plus que les miennes. Mon côté qui est gaming, moi, comme j'expliquais, c'est plus ce que c'était. Puis l'automne, c'est tout le temps plus difficile avec la rentrée, les enfants, les comptes de fin d'année et tout. Donc, voilà. Puis en plus de tout ça, il y a les tests, mais il y a aussi les événements. Comme, là, je vais vous parler du Northern Arena auquel j'ai assisté hier. Aujourd'hui, j'étais... On va commencer, on va s'enligner là-dessus tout de suite. Tu étais là hier, c'est un événement qui était à Toronto, je pense. Non, c'était à Montréal. C'était à Montréal. Oui, en fait, c'est la deuxième édition de l'événement. En fait, il y a eu une édition à Toronto il y a quelques mois qui avait été un succès, pas vraiment un succès en fait, qui avait pas très bien fonctionné. Elle avait surtout fonctionné en ligne, malheureusement, des petits problèmes techniques sur place. Donc, cette fois-là, il était présent au Centre Bell. Évidemment, malheureusement, pas rempli à capacité. C'était vraiment, on avait pris la moitié du Centre Bell et puis on a fermé plusieurs bancs. Il y avait, au total, on disait qu'il avait vendu à peu près 2000 billets, mais le but était vraiment de laisser une carte de visite, comme c'est la première année de la Ligue Northern Arena, qui est une ligue canadienne. Donc, c'est pour ça que je te parlais de garder l'argent au Canada. C'est le fun quand des ligues se lancent puis viennent vraiment promouvoir les e-sports ici puis que l'argent reste ici. Au lieu que ce soit des grosses ligues américaines qui viennent puis qui repartent après ça avec tout notre argent. Oui, t'as absolument raison. Sur ce plan-là, t'as absolument raison là-dessus. Je suis d'accord avec toi. C'est mon côté finance puis investissement au Québec que je trouve très important. Donc, fait que moi, je trouvais ça super important d'être sur place. Puis il y avait beaucoup de monde. Puis ce qui était le fun, c'est qu'il y avait beaucoup de médias de masse. J'ai vu, entre autres, Benoît Dutrisac qui fait son émission 98.5. Puis aussi les francs-tireurs. Il y avait... Denis était là. Denis Talbot était là en fin de soirée. J'ai rencontré aussi... Il y avait aussi MC Gilles. Donc, il y avait vraiment des Radio-Canada. Il y avait vraiment plus de médias de masse qui étaient le fun. Je pense que le porte-parole de l'événement, Carl Edwin, avait pris le temps de les inviter. Puis, on fait acte de présence. Puis c'est drôle parce que j'écoutais le segment de radio aujourd'hui de Benoît Dutrisac pendant son émission. Puis, il disait à quel point c'était drôle d'être sur une place puis qu'aucun jeune ne savait c'était qui parce qu'il n'est plus dedans là, pour lui. Ces jeunes-là sont plus attirés justement au e-sport, à Twitch. Donc, tu sais, c'est quand même... Moi tout de suite, je l'ai reconnu, mais j'étais totalement conscient que la majorité des gens présents, là, c'était pas du tout dans leur champ d'intérêt, là, la radio la radio de 98.5. Alors, c'était drôle, puis expliquer un petit peu comment... pour lui, c'est sûr que c'est comme un choc d'aller voir ça, puis sur place, tout d'un coup, tu te rends compte que toute cette génération-là est vraiment tranquillement délaisse les médias de masse. Là. Ben, ils le connaissent pas, ils s'adressent à une autre tranche générationnelle. Mm-hmm. Puis, ces jeunes-là écoutent pas la télé comme... Ils écoutent la télé, mais ils l'écoutent comme d'un œil pas attentif. Mm-hmm. On ouvre la télé parce qu'on ouvre la télé. Mm-hmm. Mais là, on ne tombera pas dans l'analyse générationnelle ici ce soir, mais on sent que c'est clairement différent, que c'est pas comme ma génération, comme moi, quand j'étais petit. Quand moi, j'avais 15 ans ou 14 ans, donc c'est clair que c'est pas la même chose. Oui, exact. Oui, c'est normal. On vieillit tous, mais moi, je me sens moins dedans. Ah, mais moi, par rapport au e-sport, je suis comme déconnecté. J'ai l'impression que c'est une génération en bas de moi qui est plus... je regardais les jeunes qui disaient « Ah, le matin, je me lève puis j'ouvre Twitch pendant que je déjeune. » Alors, tout de suite, tu vois, c'est pas vraiment ma génération. Ben, moi, je fais ça, mais je regarde pas... Je regarde pas du League of Legends ou du Dota 2 ou du Counter-Strike, c'est pas mes jeux. Je regarde du Overwatch ces temps-ci parce que j'aime jouer à Overwatch. Le jour que je vais jouer à autre chose, je vais regarder autre chose. Mais présentement, c'est ça. C'est comme mon trip est là présentement, puis c'est ce que je fais. Merci Logic pour le follow. Mais j'ai l'impression, ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression que ça attire plus de gens vers l'univers du jeu vidéo. Puis tranquillement, tu sais, des fois, ça peut commencer par une compétition. Puis éventuellement, peut-être en vieillissant, ben, ça va plus vers des jeux plus profonds avec des histoires comme les jeux qui, moi, m'attirent plus ces temps-ci. Parce que hier, évidemment, c'était plus une soirée. On a commencé avec Dota 2 quand même, mais ça a commencé. Le tournoi, ça devait commencer à 2 heures finalement. Il y a des petits problèmes techniques. Ça a commencé plus vers 4 heures. Donc, commencer vraiment Dota 2, 2, 3, qui est des games vraiment intenses. La foule était dedans aussi.
aussi. La foule, on voyait qu'ils connaissaient ça parce que dès qu'il y avait une petite opportunité qu'un joueur élimine un autre, là, tout de suite, la foule s'emballait. Puis, il y avait une réaction tout de suite. Les gens connaissent le sport. J'étais vraiment impressionné par la façon que c'était présenté parce que il y avait comme la méga écran où est-ce que tu voyais évidemment l'action, puis tranquillement, bon, tu voyais la caméra bouger, puis pour qu'on se place d'un personnage à l'autre. Puis de chaque côté, tu avais d'autres écrans. Tu avais un écran qui était séparé en 5 pour chaque joueur où est-ce que tu voyais leur vie, tu voyais s'ils étaient morts, leur respawn timer, tu voyais vraiment tout ça, c'était super bien détaillé. Puis même, par exemple, pendant un Counter-Strike, quand un personnage était proche de mourir, ben là, tout le cadre avec la face du joueur devenait rouge. Donc, toute cette présentation-là, les écrans, c'était vraiment splendide. C'était impressionnant de voir ça au Centre Bell. Oui. Non, je trouvais que j'ai vu des images, des photos de l'événement. La quantité de gens qui étaient là, c'est vraiment surprenant. Non, attends un petit peu, c'est pas surprenant, c'est ni étonnant. Il y a un mot que je cherche. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, la quantité de gens qui étaient sur place. Surtout pour une première édition à Montréal comme ça. On sent que ça va vraiment chercher les gens. Toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là? C'est-tu quelque chose que tu vas retourner? As-tu apprécié ton moment? Mais moi, j'ai vraiment apprécié ça. Comme je te dis, je n'étais pas un grand fan de Twitch, mais tout de suite, je pouvais mettre dedans dans l'action. Je trouvais ça excitant. Les parties de Dota 2, c'était vraiment la haute qualité. Là, moi, je suis pas un expert de Dota 2, mais j'ai joué une couple de fois. Puis tout de suite, tu voyais qu'il était vraiment dans une classe à part. Ouais. Puis même chose pour Counter-Strike Go. J'étais vraiment impressionné par le talent des joueurs sur place. C'était incroyable. Puis surtout, on a une équipe même qui était une équipe canadienne qui a fait un espèce de retour vraiment solide contre une équipe française. Donc, c'était très, très impressionnant. Les gens ont beaucoup de talent. Puis j'étais aussi impressionné des prix, quand même un total de 100 000 $ en bourse pour Counter-Strike Go, un autre 100 000 pour Dota 2, 15 000 pour Gears of War 4 et puis 8 000 pour Clash Royale. D'ailleurs, l'événement Gears of War 4, ce qui est cool, c'est que c'était pour que l'équipe se qualifie pour le MLG à Columbus, donc pour un autre événement. Donc c'est comme si c'est devenu une sous-division d'un autre plus grand tournoi. Donc ça, c'est une autre chose que je trouve assez intéressante, une façon de présenter ça. Puis Clash Royale, par exemple, je pense que c'était en fin de journée, je l'ai manqué. J'ai plus vu Dota 2 et Counter-Strike Go et un peu de Gears of War. Mais c'est le fun. Par contre, il y a des petits trucs. Le porte-parole nous disait, Carl Edwin nous disait que, par exemple, peut-être qu'il aurait peut-être dû juste aller avec un jeu. Parce que le fait d'avoir plusieurs jeux étalés sur un 8 heures, ça fait en sorte qu'une personne ne veut peut-être pas dépenser 45 à 75 $ juste pour voir un de ces 4 jeux-là. Ouais. Donc, probablement que les gens auraient peut-être plus dépensé 15 à 30 $ pour voir chaque jeu individuellement. Ce qui est pas fou, je comprenais l'idée. Puis surtout que ça faisait une très longue journée. Nous, on était arrivés à 2h, puis je suis parti vers 9h30. Donc, ça faisait quand même une méchante journée. C'est chargé, oui, c'est chargé. Ouais. Puis, ce que je trouvais le fun, c'est qu'ils ont déjà des bons sponsors. Carl Edwin disait aussi qu'il y a eu plusieurs discussions avec des investisseurs. Ils étaient vraiment en demande cette soirée-là. Puis, je trouve que c'est une super bonne chose, c'est important. Puis, j'espère que ça va continuer comme ça. Il y avait aussi... puis, en plus, cette fois-là, il n'y a eu aucun problème technique. Le seul petit bémol que j'avais, pour moi, principalement, bon, il y a eu l'organisation, mais ça va venir avec le temps, c'était le fait que tout était en anglais. Évidemment, je comprends que le monde du e-sport était en anglais. Mais t'es à Montréal. Mais t'es à Montréal, fait que les panneaux d'affichage étaient en français, mais le reste était en anglais, donc... il y a ça qui m'avait un petit peu déçu. Puis justement, tu es en train de regarder l'article. Eux, c'est des multijoueurs, c'est vraiment des pros du e-sports. Donc, ouais, c'est des fans de ça ici au Québec. Multijoueur.ca. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site. Je vais partager le lien sur Twitch tout de suite en même temps. Eux ont couvert l'événement directement sur place. C'est très cool parce qu'on a plusieurs photos une petite entrevue avec Carl Edwin Michel, des questions, plusieurs photos, en tout cas, bref, c'était vraiment un superbe événement. Merci multijoueur.ca d'ailleurs pour la couverture de l'événement. Je trouve ça très très cool de votre part. C'est le fun qu'il y ait du monde qu'on ait des sites web comme ça ici qui s'intéressent à ce genre d'événements-là. Ils se spécialisent aussi dans ce... Eux, ils ont décidé que c'était leur niche, puis ils le font très bien, puis ils sont là à tous les événements. Il y a toujours une très bonne équipe, puis c'est le fun de voir ça, de voir du monde impliqué comme ça. Puis, écoute, chacun son champ d'intérêt, c'est ça qui est intéressant. Il y a assez de différentes options dans le monde du jeu vidéo pour
pour que chacun y trouve sa niche. Oui. Mon ami Bruno Pierre Campo qui avait démarré ça, multijoueur.ca, avec quelques amis à lui. Puis il mène bien ce projet-là. Petit projet qu'on démarre ça là, quelques années, puis ça grossit, Hein. Puis je le croise dans tous les événements. J'ai toujours plaisir à lui parler. C'est vraiment un bon Jack. Oui. Moi, j'aurais aimé... c'est sûr que j'en parle toujours avec un peu de regret, mais j'aurais aimé avoir l'énergie puis le temps de toujours poursuivre ça en plus, puis de garder l'épée légendaire vraiment comme on le faisait avant. On avait vraiment des bons moments dans ce temps-là. Ça a changé. Malheureusement, pour moi, c'est plus possible pour un paquet de raisons que je vous ai déjà données. Ça ne donne rien d'en reparler. Mais c'est sûr que je garde tout le temps une certaine nostalgie de ça quand même. En tout cas, bref... c'était un excellent, un bel événement, multijoueurs qui étaient là, qui ont consulté. Je vous ai partagé le lien. Ça va être dans les liens de la balado directement, comme on le fait tout le temps. Donc, comme vous allez pouvoir le consulter en podcast par après, vous allez retrouver le lien très facilement. Bref, c'est ça. Bref, écoute, je retiens que c'est une belle première carte de visite, puis j'espère qu'ils vont continuer dans la même direction. Cette semaine, on continue un petit peu dans les événements. Aujourd'hui, j'étais au Mix, je vais y être demain aussi. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai vu un panneau super intéressant avec mes amis, avec mon ami Nicolas Verge qui présentait son métier de community manager, community developer. Ben lui, c'est plus community manager. Donc, c'est comme c'est drôle parce qu'il explique que comme c'est tellement une nouvelle job, c'est difficile de... Tu sais, t'apprends sur le tas, t'apprends au fur et à mesure. Donc, c'était super intéressant. Puis il y a plein de panneaux vraiment intéressants. Il y a plein de développeurs indépendants aussi sur place. Il y a la HoloLens que je vais essayer demain. Alors, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que Microsoft nous a préparé avec ça. Et puis, il y a aussi demain soir, c'est la cérémonie finale pour les Canadian Video Game Awards. Donc, comme vous savez, j'ai été juge pour la catégorie VR et jeux PC, alors que mon ami Benoît du côté de Geeks.com a fait 3 autres catégories, dont je pense meilleur jeu de console, puis quelques-unes. Donc on va être présent demain aussi sur le tapis rouge qui va être déroulé pour notre groupe demain. Alors j'ai très hâte d'être présent aussi pour les CVA, puis voir c'est qui, si j'ai nommé les gagnants, si j'ai bien fait mes choix. Oui, pendant que tu parlais, je sais pas, je suis allé chercher des photos aujourd'hui parce que justement Nick Verge avait mis sa carte du mix comme quoi qui était speaker, tu sais, dans le fond qui va être qui tenait l'événement, qui était là pour en parler. Puis je lui ai juste répondu cette photo-là avec un speaker Bose. On le voit pas très bien sur Twitch. J'ai écrit son nom dedans. C'était juste pour le nier. Il m'a pas répondu. Je sais pas, peut-être qu'il est fâché puis il veut plus me parler, ça se peut. si tu veux encore me parler, Nick, moi je t'aime. Donc voilà, c'était vraiment. Il faut que je la like, je l'avais pas vu. Moi, je pense parce qu'il était en mode préparation, puis ça devait y tramer. Là. Ah, probablement. Mais bref, je t'aime, Nick, qui avait déjà été avec nous autres aussi, podcast, puis sur le site web Épée Légendaire. Fait que c'est ça. Un bel événement. Merci pour le retour, Anthony. Je trouve ça très cool. On n'a pas de critique cette semaine pour vous autres. Anthony, comme il disait, il est sur Pokémon Sun, mais il peut pas en parler avant demain. Le timing est plate. J'avoue que ça aurait été le fun de pouvoir casser ça un peu, mais si on n'avait pas été live, j'aurais pu juste le publier demain. Puis ça aurait été correct. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Il y a des choses comme ça dans la vie. Là. Yes. J'ai déjà hâte d'y retourner d'ailleurs. J'ai vraiment été obsédé. Anyway, nice. J'en dis pas plus. Nice. Quelque chose qui va peut-être t'obséder, Anthony, c'est que Telltale ferait un jeu sur Guardian of the Galaxy. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais... Telltale travaillait déjà sur un jeu de Marvel à l'époque qui avait été annoncé, puis finalement, c'est comme... je pense que ça a carrément été annulé, fait qu'il y avait déjà des rapprochements entre eux et Marvel. D'ailleurs, en ce moment, Telltale fait tout un boulot avec la série de Batman. Il y a 3 épisodes de sortie, là, je vous recommande ça fortement. Achetez ça les yeux fermés, là, c'est super bon, c'est très différent de toutes les autres histoires de Batman que vous avez entendues. En fait, c'est ça qui est carrément difficile, là, c'est de se faire à l'idée que
que tout ce qu'on sait de l'univers de Batman, il faut laisser ça de faire pour le jeu, parce que vous allez avoir des surprises, vous allez avoir des personnages différents. Alors, puis là, ben, de les voir s'associer avec Guardians of the Galaxy, j'ai adoré ce film-là. Je trouve que c'est très positif. J'ai très, très, très hâte. Un autre jeu de Telltale que je vais jouer en masse. Et je vais faire mon avocat du diable. Ouais, tu vas faire ta mauvaise langue. Ouais. Tu commences pas à être un peu tanné du style de Telltale qui se ressemble tout le temps un peu, qui revient tout le temps être un peu du pareil au même? Mais comme c'est un épisode aux 6 semaines, 1 heure ou 2, on n'a pas le temps de se c'est tanner. vraiment pas si pire. Ouais, c'est comme... C'est pas si pire, puis c'est pas toujours les mêmes univers. Comme là, l'univers de Walking Dead, à la fin de la 2e saison, j'étais un petit... Ben, en fait, à la fin de la 2e saison, j'étais un peu tanné de cet univers-là. Fait que là, tout de suite, c'était Wolf Among Us, puis là, après ça, ça a été Game of Thrones. Tout le temps, c'est des univers. Puis Borderlands, c'est toujours des univers qui ont complètement différents de ceux qu'on est habitués, mais avec le même humour. Puis moi, j'adore rire, j'aime ça les histoires. Puis c'est 1 heure ou 2 par 6 semaines, c'est bien tranquille, puis ça se prend bien, ça se fait bien entre 2 sessions. Souvent, ce qui m'arrivait, c'est qu'il y avait un jeu qui m'avait tellement absorbé, puis là, tout d'un coup, ben, il y a un nouvel épisode d'un jeu Telltale qui me permettait de sortir de cette espèce d'absorption dans un jeu. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça permet de casser le rythme d'un jeu traditionnel. On va le dire comme ça. Puis comme je te dis, là, un épisode à la fois, là, c'est bien correct. Ouais. Mais tu vois, justement, ils disaient qu'ils ont annoncé un partenariat en 2015. Puis à ce moment-là, ils avaient dit que leur première collaboration sortirait à quelque part en 2017. Ouais. Fait que là, je sais pas si... Exact. Fait que je pensais que ça avait été annulé, mais apparemment, peut-être que c'est justement celui-là de Marvel, de Guardian of the Galaxy. En tout cas, ils n'ont pas précisé exactement c'était quoi leur premier projet qui est supposé sortir en 2017. C'est peut-être celui-là, justement. Ouais. Non, moi non plus, mais il y a quand même des sources différentes qui en parlent. Normalement, un rapport sur comicbookmovie.com qui parle de ça. Moi, j'ai hâte de voir. Je suis pas un fan des jeux de Telltale. On en a déjà parlé dans le passé. J'ai aimé ça un peu. Tu sais, quand j'ai touché à Walking Dead, notamment. C'est pas un style de jeu qui me parle tant que ça. Mais je suis content de voir un studio qui fait des jeux différents de ce qui se fait ailleurs dans l'industrie. Puis je trouve que Telltale ont vraiment développé leur propre marché, leur propre style, leur propre signature. Tu peux pas mélanger un jeu de Telltale avec un autre studio, c'est pas possible. Non. Puis pas juste ça, c'est qu'il n'y a pas eu trop de copies. Il y a eu Life is Strange, puis c'est tout depuis ce temps-là qu'il y a vraiment... donc, regarde, tant mieux. De Square Enix. Exact. Ouais. C'est tout, il n'y a pas vraiment eu d'autres jeux. Alors, c'est pas comme si c'était devenu une mode que tout le monde empruntait. Là, quoique Final Fantasy VII, l'édition remake s'en vient comme ça aussi. Là, mais regarde, il n'y en a pas trop encore. Puis comme je te dis, là, un épisode à la fois, ça va. Là. C'est correct. Non, c'est ça. Fait que, oui, je suis quand même content. Si quelqu'un doit le faire, c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne façon. C'est une bonne façon aussi d'approcher l'univers parce que tu peux le faire en vraiment creusant les personnages. C'est une des forces des jeux, de la façon que les récits sont faits avec Telltale, c'est qu'ils vont creuser les personnages. Alors, fait un jeu de super-héros, des jeux de super-héros où est-ce qu'on se bat, on en a vu des tonnes. Puis il y en a plein qui ont fail, qui ont vraiment raté. C'était très, très, très mauvais dans les dernières années. Avoir une approche différente pour un jeu de super-héros comme le Batman de Telltale. Pour Guardian of the Galaxy, un univers où est-ce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de héros. Je trouve c'est un univers qu'on n'a pas encore beaucoup exploré, donc il y a beaucoup de choses à découvrir. D'ailleurs, Neo Zealand nous rappelle qu'il y a aussi eu Hitman en épisode, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Fait que, bref, je trouve que c'est... moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça reste que c'est à l'état de report, donc on ne sait pas si ça va être confirmé encore. Mais c'est normalement, quand on arrive à cet état-là d'une rumeur, on s'approche d'une confirmation. Bref, j'ai hâte de voir ça. Anthony, la semaine dernière, je pense que c'est la semaine dernière, c'était vendredi? Vendredi, exactement, la journée Nintendo. Il sortait la Nintendo Classic Edition.
La petite NES, celle que Mel s'est amusée à nous... Ouais, à faire la file et elle s'est amusée à nous le partager allègrement sur Facebook pour nous montrer qu'elle avait réussi à avoir une console. Je pense que c'est le premier 80$ qu'elle dépense dans l'industrie depuis 3 ans. Ouais. Fait qu'il fallait qu'elle la veuille en maudit. Ouais, c'est ça. As-tu réussi à en avoir une, toi? Non, moi, j'ai pas fait la file. Ça me tentait ce matin-là, mais finalement, j'ai laissé tomber. Ouais. Non, ben moi non plus. J'avais Dishonored, j'avais une coupe de jeux déjà, fait qu'à un moment donné, trop de choses. Moi, quand c'est sorti, d'ailleurs, je me suis rappelé que ça sortait cette journée-là le matin même, en lisant mon fil Twitter comme je fais toujours, comme je fais habituellement. Puis finalement, je dis « Hey, c'est vrai, finalement, je m'étais dit que j'allais acheter ça, mais je vais aller faire une petite tournée au magasin. » Finalement, je suis même pas allé. Déjà, dès le matin, tout le monde, c'était plus disponible, les stocks nulle part. Ça s'est vendu. C'est comme s'il y en avait sorti juste une dizaine de copies de cette console-là. Fait que, bref, pas de NES classique pour Max, pas de NES classique pour Anthony. Nintendo, on dit qu'elle allait faire des restockages de la console. Exactement. Apparemment, régulièrement, il y aura du restockage. Donc, il y a ça qui me permet de ne pas me stresser trop. Oui, une confirmation. Donc, ici, on a un tweet de Jean-François Coder. Je me souviens d'avoir vu un article de Branchez-vous aussi qui confirmait la même nouvelle. La source étant la même, étant le service de presse de Nintendo. Donc, vendu 80$ pour 30 jeux avec la petite console puis la manette avec le fil ridiculement court. Mais non, mais il est fait pour être branché dans une manette de Wiimote, là, mais c'est vrai que c'est court pour brancher dans la console directement. Mais j'aimerais ça, moi, regarde, je vais vous montrer ça ici. Ça, c'est mon setup, là. Tu sais, là, j'ai mon clavier, mon micro, ma console Xbox est en arrière là-bas. Je verrais juste la NES, là, juste ici, là. Fait que même si le fil est pas long, ça me dérange pas. Puis comme c'est en HDMI, mais je pourrais en faire du stream ici. Je suis équipé pour ça, ça serait. Moi, je garde ma place pour la Nintendo Switch. Ouais, ben la Switch aussi, mais ça va être plus tard. Ouais. Mais la Switch aussi, on pourra en parler tout de suite. Mais plus tard, c'est 4 mois, ça s'en vient vite, là. Oui, non, c'est ça vient vite, On va en parler tout de suite. Tiens, je viens de changer les nouvelles d'ordre parce que t'as fait J'ai fait un lien. T'as fait un lien, ouais, intéressant. La Nintendo Switch, la console coûterait 329$. As-tu vu ça passer sur Internet? Oui, j'ai vu ça hier soir pendant que j'étais dans la loge. Puis tout de suite, je me suis dit, écoute, on pensait à 299 US, qui menait plus à 350, 360. Finalement, là, ils sont planchés sur 329, mais ça a le temps de changer, on verra. Mais si c'est 329 pour moi, ça fait du sens. Je pense que c'était pas mal ça le prix de la Wii U à sa sortie, me semble. Le prix de la Wii U à sa sortie... C'était 3,49. La Wii U, oui, c'était... Puis 2,99 sans les jeux, c'est ça? T'avais deux... Attends un petit peu. T'avais Nintendo Land, pour puis 32 gigs. Ouais. 32 gigs pour 3,49, puis t'avais 2,99 pour pas Nintendo Land, puis 8 gigs, puis blanche. C'est ça pour la console blanche, la version blanche, oui. Nintendo, historiquement, n'ont pas toujours lancé leur console dans cette fourchette de prix-là, mais presque. La GameCube, c'était ça, la Wii, c'était ça. Ça commence à... Ouais. C'est un pattern pour Nintendo. Ouais. Compte tenu que c'est une tablette, console, appelez-la comme vous voulez, mais dans l'essence, c'est une tablette, qui est spéquée pas mal comme la Nvidia Shield. On en a parlé dans un podcast précédent. La Nvidia Shield est un produit de l'année passée, mais elle devrait être spéquée à peu près la même chose. Ça peut faire du sens parce que c'est à peu près ce que ça coûte une Nvidia Shield aujourd'hui. C'est ça. Fait que prenez ça avec des pincettes. Vous savez que les ligues de prix, c'est souvent ce qu'on appelle un placeholder, donc c'est juste pour mettre un prix temporaire. De toute façon, ils peuvent pas être commandés, fait qu'ils peuvent bien mettre ce qu'ils veulent. Ah, tout à fait. Mais ça se peut. C'est pas impossible. Ils vendent, Neozilum dit ils vendent la 3DS XL à 240, ouais. Mais c'est avec un bundle avec le jeu. C'est pas la console toute seule. Honnêtement, les retailers, ils savent des choses pas mal avant tout le monde, fait que je serais pas surpris que ça soit ça le prix. Parce qu'il y a des trucs qu'ils savent là, longtemps.
Moi, l'équipe de marketing de Best Buy me dit que ça faisait 1 an qu'ils savaient que Steep s'en venait. Donc, tu sais, des choses comme ça, là, ils savent longtemps avant. Ouais, j'ai hâte de voir. Évidemment, ça peut ne pas être le prix. Fallonet dit, c'est même le prix 329, c'est le prix actuel. La 3DS XL arrive sans jeu. Ben, écoute, Neozilum, on va vérifier, parce que il me semble que j'avais vu un bundle de la 3DS XL à ce prix-là. Puis, j'avoue que je me souviens plus. Il est à 139 en ce moment, c'est ça? Non, il me dit 240. Mais non, il est à 139 le nouveau prix. Mais c'est pas la XL, c'est la normale. La XL se vend effectivement à 2,29, me semble. Me semble que c'était 2,29, mais... Ouais. À moins que ça a boosté à cause du changement du dollar. Mais quand je l'ai acheté, moi, il était 2,29. On va voir chez Best Buy, Anthony. 240, c'est la nouvelle édition spéciale. Celle-là qui vient avec Pokémon. Elle vient avec Pokémon ou Pokémon n'est pas avec? Pas sûr, moi. On va regarder ça. Mais ça, c'est une édition limitée, par exemple. C'est pas 240 sold out. Ben, l'autre est 240 aussi. La New 3DS XL avec rien d'autre. Ça veut dire que oui, ils ont boosté le prix de 10$. Ah, ça veut dire... Je l'avais payé 2,29. Maudit. Damn you, Nintendo! Écoute, qu'est-ce que tu veux? Mais il y a quand même celle à 139 qui ont mentionné la semaine dernière, qui est pas la XL. C'est quand même surprenant, 100$ de plus pour une XL. Ouais, celle-là ici, c'est la Mario Land. Mais c'est pas une New. Ouais, c'est une New, mais c'est pas une XL. Elle est 200$ avec New Mario Land. Ouais, puis l'autre, même la régulière, tu vois, est 240. Fait que t'as raison, ils ont boosté le prix de la console. Parce qu'elle était pas aussi chère que ça il y a quelques semaines. Ça veut dire qu'ils ont réajusté avec le dollar canadien encore. La console disponible au prix de détail suggéré de 239,99. Ouais. Fait que ça fait quand même 100$ de plus pour la console de salon, ce qui est le cas déjà présentement. Puis la Wii U a pas eu de baisse de prix non, elle n'a jamais eu la baisse de prix qu'on a pensé qu'elle aurait. Non, fait que c'est ça. Fait que même dans ce cadre-là, ça fait du sens. Parce que je pense que la Switch va devenir un peu la console portable en même temps de Nintendo. Puis éventuellement, la 3DS va disparaître aussi. C'est une question de temps. Elle disparaîtra pas tout de suite parce qu'elle a un peu l'effet PlayStation 2, soit d'avoir une très très grosse base de marché pour le jeu vidéo. Mais éventuellement, elle va disparaître. C'est juste une question de logique. Les consoles sont pas éternelles. Fait que c'est sûr qu'elle va finir par disparaître. Fait que c'est une question de temps. Mais bref, c'est quand même intéressant comme rumeur. J'ai hâte de voir. Mais ça peut faire du sens. Je trouve que ça fait du sens quand même pour 329. Ah ouais, pas de doute. Surtout que ça remplace la Wii U. Ouais. Ben exact. On va voir. On verra. Yes. Moi, c'est mon bet, là. Je suis d'accord avec ce prix-là. Ouais. Ouais, on va voir. Il va arriver quoi avec ces jeux-là? Ben, il va arriver que tu vas garder ta console puis ça va devenir des jeux rétro. On verra. Hey, j'avais une dernière nouvelle pour aujourd'hui. On va revenir sur Overwatch un petit peu parce que j'en ai parlé un peu au début de la soirée. Refrigerators don't announce je vais before baisser they le volume break. un peu, c'est fort. Ah, c'est une pub. But with promotions, Maudite pub. On t'a foutu une pub. Ben oui, ils m'ont mis une pub sur le Polygon. Ben, en gros, pour faire une histoire courte, il y a un défi Nexus qui commence très très bientôt, demain le 15 novembre. Et puis, vous allez pouvoir jouer sur Heroes of the Storm. Puis si vous jouez 15 parties en ligne avec un ami, on parle pas de victoire, on parle juste de jouer avec un ami, ben vous allez pouvoir débloquer Zarya, le personnage d'Overwatch, dans Heroes of the Storm. Puis ça va vous donner du contenu pour Overwatch aussi. Vous allez recevoir un skin pour Genji, le skin Oni. Donc, j'ai hâte de voir. Mais ça fait que, vois-tu, j'ai testé Heroes of the Storm il y a un certain temps. C'est pas un jeu que j'ai accroché, mais juste parce que je veux le bonus qui vient dans Overwatch, je vais aller jouer. Je vais aller jouer juste pour ça. C'est correct. Yes. Nozilem dit, j'espère que c'est demain qu'on va avoir Sombra. Ouais, moi aussi, on en touchait un mot au début de l'émission, puis c'est ce qu'on se disait aussi. Puis, ça serait bien parce que durant le week-end, le prochain week-end, on va avoir une version gratuite qui va être disponible sur PC. Cette fois-là, avant, c'était juste PS4 et Xbox One. Ouais. Mais PC aussi cette fois-là. Fait que gros d'Overwatch en fin de semaine, plus
le défi Nexus sur Heroes of the Storm pour débloquer du contenu inter. Ça, c'est le skin de Genji, le Oni skin. Il est super beau. J'ai hâte de voir. Puis on va pouvoir jouer avec Ragnaros aussi. Mais moi, je suis vraiment impressionné. J'ai jamais joué à Heroes of the Storm. Je trouve que les animations puis les personnages... moi, juste le fait que c'est des personnages de Blizzard, je trouve ça cool. Ouais, moi aussi. Mais sérieusement, j'ai hâte. Je trouve, comme je disais en début d'émission, il pousse beaucoup, il amène beaucoup de contenu. Je trouve ça cool qu'on fasse du contenu aussi inter-jeu. On parle pas juste de cross-platform, on parle d'inter-jeu. Ça, c'est vraiment très bien. Puis, écoute, Blizzard se font de l'autopub avec ça. Heroes of the Storm est un mash-up de plein de personnages de tous les univers différents et mélangés de Blizzard, qui proviennent de StarCraft, de Diablo, de Overwatch maintenant. Tracer, je pense qu'il est dedans depuis le mois d'avril. Et puis de Warcraft aussi. Donc, c'est vraiment... C'est un beau mash-up, tu sais. Vraiment quelque chose qui est bien mélangé. Malheureusement, pour eux, Heroes of the Storm n'a pas le succès escompté. Je pense qu'on aurait vraiment voulu avoir beaucoup plus de succès avec ce jeu-là, vraiment pour aller talonner justement Dota 2 et League of Legends, ce qui n'est pas arrivé. Mais ils sont déçus encore de ne pas avoir gardé le nom. Ouais, hein? Ça, déjà, le branding, c'est à refaire. Ouais. Mais bon, écoute, c'est Blizzard, ils vont s'en sortir, je suis pas inquiet. Ouais, je pense qu'ils ont un peu d'argent de côté. Mais comme je suis d'accord, par contre, le marché du MOBA est vraiment saturé, puis je pense que j'ai l'impression que c'est des jeux comme, par exemple, Paragon, qui allait avec un MOBA 3D, qui vont vraiment faire quelque chose de différent, qui vont sortir du lot, puis se démarquer, réussir à faire leur place. Bon, on a un autre MOBA qui était paru juste avant Overwatch, justement, Overwatch qui n'est pas un MOBA, lui, mais... Battleborn, ouais, qui était paru au mois d'avril, ça c'était un échec total. Ça, c'est rough pour 2K, là. Ouais. Gearbox, là. Ouais, puis ils ont investi beaucoup d'argent dans ce jeu-là. C'est une belle production, puis c'est un bon jeu, hein. Mais les gens ont tombé tout de suite dans le comparatif avec Overwatch qui s'en venait pour Blizzard, même juste parce que le visuel se ressemblait, mais c'est deux jeux complètement différents. C'est pas la même chose, pantoute. Puis ce jeu-là est tombé dans l'oubli totalement après quelques semaines. Evolve aussi, Neozilum a raison. Evolve aussi, qui était un autre échec retentissant de 2K l'année passée, qui lui va devenir un free-to-play cette année, qui est devenu un free-to-play. Donc, je sais pas si ça a augmenté les statistiques de jeu de Evolve, mais je suis pas certain. Ça leur fait très mal pour 2K, c'est clair. Eux qui avaient une licence de NHL avant, qui n'en ont plus non plus. Ah ouais. C'est tellement des bons... moi, j'avais adoré ESPN. Ouais, c'est bien dommage pour eux. Ils ferment le free-to-play, je crois. Ah oui, il faudrait que j'aille vérifier ça. Donc, voilà, la semaine prochaine. Fait que, Anthony, c'est tout ce que j'avais, moi, pour cette semaine. T'avais pas d'autres sujets? Non. Écoute, malheureusement, ça va aller la semaine prochaine pour Pokémon. Pokémon. OK, cool. Fait que moi non plus, j'ai pas autre chose que ça. La semaine prochaine, critique de Pokémon. On va essayer de s'organiser une émission spéciale aussi d'ici le temps des fêtes pour s'unir la fin de l'année. Fait qu'on n'en dit pas plus pour l'instant, mais on va essayer vraiment d'organiser quelque chose de spécial. On le fait pas toutes les années, mais ça fait longtemps. Il me semble qu'on est dû. On s'est invité du monde. On a demandé à FDL, moi, c'est temps de venir faire un tour. Ça sera le fun. Ah oui. Ouais. Puis Mel aussi. En tout cas, bref, on va en reparler. Fait que c'est ça. Anthony, si les gens veulent discuter avec toi cette semaine, où est-ce qu'ils vont? Sur Twitter, commercial à Gravel15. Si vous me croisez au mix aussi, n'hésitez pas à me dire allô. Sinon, j'utilise plus vraiment ma page Facebook, mais vous pouvez définitivement aller lire mes articles sur geeksandcom.com. Cool. Et toi, Max? Moi, c'est facile. Je contrôle tous les comptes officiels de l'épée légendaire. Fait que vous allez trouver tout ça sur épélégendaire.com. Mais pour me parler directement, la place facile, c'est Twitter, à TremblayMax. Et aussi, je suis tout le temps sur Twitch, soit à maxtremblay.tv ou à TremblayMax. Sur Twitch aussi, c'est la même chose. Google+, oubliez ça, j'y vais plus. Ça me tente plus. Ça me tente plus, j'ai assez mis de temps là-dedans. Oui, mais je suis tanné. Ouais. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Et c'est la fin. Bonne soirée tout le monde. Bye. Yes. Merci d'avoir écouté l'émission cette semaine, encore une fois. On vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, on l'espère, pour un autre podcast de l'épée légendaire.